Là, donc on se prépare ce Shabbat, un Shabbat terrible, Shabbat Chazon, un Shabbat de Tisha B'Av, repoussé à dimanche. Bon, on espère encore que, puisqu'Hachem le repousse, alors qu'il le repousse complètement. Voilà, mais quand même, il faut réaliser que nous vivons une période très difficile, en préparation du Mashiach, Bezat Hashem, et cette Haftara de Chazon est certainement la Haftara la plus dure, la plus sévère de toute l'année. Donc c'est une Haftara qui est tirée du livre de Ishaïa. Ishaïa, c'est un prophète qui a commencé déjà presque 200 ans avant la destruction du temple. Il a commencé déjà à prévenir, et à prévenir, et à prévenir. Ishaïa, il a couvert 4 rois. 4 rois. Le roi Ouzia, le roi Yotam, le roi Ahaz, le roi Hizkiyahu, 4 rois. Et il a répété tout le temps la même prophétie, celle qu'on va dire. Tout le temps la même prophétie. Et incroyable. Savez-vous comment Ishaïa a terminé sa vie? Ben, je vais vous le dire. Non. Il a été assassiné. Par qui? Par son propre petit-fils. Son propre petit-fils qui s'appelait Ménaché. Le roi impie Ménaché. Ménaché, il lui a dit, Papy, tu dis des bêtises. Ce que tu dis n'est pas marqué dans la Torah. Moshe ne nous a jamais menacé de cette manière et tout. Et le grand-père a vu que son petit-fils veut le tuer. Il a vu qu'il va le tuer. Il va le tuer. Ah là là, mais comment laisser faire une telle chose terrible que son propre petit-fils va le tuer? Alors Ishaïa, il a prononcé un nom divin et brrrr, il s'est envolé, il a disparu. Et il est rentré dans un tronc d'arbre. Dans un tronc d'arbre. Ils l'ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Ah! Et à un moment, ils ont vu un tronc d'arbre lequel dépassait les tzitzit. Ah, les tzitzit, ah là là! C'est là qu'il est caché. Et ils ont dit, Majesté, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, sciez le tronc d'arbre. Et ils ont scié. Ils l'ont découpé en morceaux, jusqu'à ce qu'il est mort. Incroyable. Quels étaient les tzitzit qui dépassaient? Parce que on a des tzitzit devant et des tzitzit derrière. C'est un symbole de quoi, ça? Il y a une grande mahlouquette dans la Gemara, Kiddushin, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, quand les Juifs font la volonté divine, ils sont appelés les enfants d'Hachem. Mais quand ils ne font pas la volonté divine, ils ne sont pas appelés les enfants d'Hachem. Et Rabbi Meir dit qu'ils fassent la volonté d'Hachem ou qu'ils ne fassent pas, dans tous les cas, ils sont appelés les enfants d'Hachem. C'est pour ça que nous mettons 4 tzitzit, on met 2 devant et 2 derrière. Les 2 devant, c'est quand un juif fait la volonté d'Hachem. Voilà, il a 2 tzitzit derrière et devant. Voilà. Mais même quand il ne fait pas la volonté d'Hachem, alors il a les tzitzit derrière. C'est toujours des tzitzit. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 devant et 2 derrière. Que l'on fasse la volonté d'Hachem ou que l'on ne fasse pas la volonté d'Hachem, nous sommes appelés Banim Lamakom, les enfants d'Hachem. Donc c'est une grande marloquette. Donc Rabbi Yehuda dit, ce n'est que quand on fait la volonté d'Hachem qu'on est appelé les enfants d'Hachem. Sinon on n'est pas appelé les enfants d'Hachem. Rabbi Meir dit, dans tous les cas, un juif reste l'enfant d'Hachem. Et une chose incroyable, normalement, quand il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda. Mais dans ce cas-là, la halakha est comme Rabbi Meir. La halakha est comme Rabbi Meir, qu'un juif fasse la volonté d'Hachem, ou qu'il ne fasse pas, mais il reste toujours un enfant. Un enfant renégat, un enfant tout ce que tu veux, mais ça reste l'enfant d'Hachem. Ça reste l'enfant d'Hachem. Un juif, il reste toujours l'enfant d'Hachem.
Mais Ishaïa, il était possédé comme Rabbi Yehuda. Ishaïa n'arrêtait pas de leur dire, si vous continuez à fauter comme ça, vous n'êtes plus les enfants d'Hachem. Vous n'êtes plus les enfants d'Hachem. Mais la halakha n'est pas comme ça. Un juif, il est toujours. C'est pourquoi les tzitzit de derrière l'ont trahi. Donc quand il a trouvé abri dans un tronc d'arbre creux, mais les tzitzit de derrière sont restés dehors. Ils l'ont trahi. Et ils l'ont repéré de cette manière. Et c'est comme ça qu'il a été assassiné. Vous vous rendez compte? Le grand prophète Ishaïa, il a été assassiné. Pour dire quelle période terrible c'était. Terrible, terrible, terrible. Et il a commencé sa prophétie par le mot Hazon. Hazon Ishaïa Ben Amos. Hazon. Rachid dit, Hazon veut dire une vision. Rachid dit, il y a 10 termes par lesquels les prophètes introduisent la vision qu'ils ont eue. Hazon, c'est le terme le plus sévère. Hazon, c'est une vision dure, sévère, très grave. Donc Ishaïa, il a eu une vision très grave, très sévère. Hazon. Et Hachem a dit, j'appelle à témoin le ciel et la terre. Prends à témoin le ciel, écoutez les cieux, et tends l'oreille la terre. Shim'ou Shamaim Be'azinu Eretz. Dans la Torah, Moshe Rabbeinu, il avait dit le contraire. Il a dit Azinu Shamaim Vadabera Betim Devishma Eretz Imrefi. Moshe Rabbeinu l'avait dit, les cieux tendez l'oreille, et toi la terre entends. Et là, Ishaïa dit le contraire. Il dit, entendez les cieux, et toi la terre tend l'oreille. Rachid dit, parce qu'il a voulu, Akadosh a voulu équilibrer les deux témoins au même niveau. Parce que quand Moshe Rabbeinu a dit au ciel, tends l'oreille le ciel, et toi la terre entends. Alors quand ils viennent déposer les deux témoins, on dit, écoutez, votre témoignage ne correspond pas. Toi, tu parles avec tu viens témoigner sur un appel de tendre l'oreille. Et toi, tu viens témoigner sur un appel de entends. C'est pas le même niveau. C'est pourquoi Ishaïa, il a voulu rétablir et mettre le ciel et la terre au même niveau. Donc toi, le ciel, Moshe t'avait dit tends l'oreille, moi je te dis entends. Et toi, la terre, Moshe t'avait dit entends, moi je te dis tends l'oreille. Ce qui fait que maintenant, ça y est, le ciel et la terre peuvent être des bons témoins. Parce qu'ils viennent témoigner avec le même degré de témoignage. Ah, que je vous redis, voilà, maintenant je vous ai pris un témoin. Et voilà de quoi je veux que vous ayez témoin. Une chose terrible. Banim, Gidalti, Veromamti. Des enfants, je les ai fait grandir, je les ai élevés, je les ai distingués. Donc ce peuple juif, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Je les ai fait grandir. Physiquement, j'aurais donné tout ce qu'il fallait pour vivre. Je les ai élevés au-dessus des autres nations. Une grande élévation. Et quoi? VM Pachobi. Une fois qu'ils sont arrivés au plus haut, ils se sont révoltés contre moi. Et là, il y a le pasouk le plus célèbre de Ishaïa qui dit Yada Shor Konehu. Moi, ce pasouk, je l'ai enseigné à mes enfants, ils le connaissent tous par cœur. Yada Shor Konehu. Le taureau connaît celui qui l'a acheté. Quand un monsieur vend son taureau à l'autre, le nouveau propriétaire tire la laisse du taureau, le taureau comprend qu'il a changé de propriétaire. Ça y est. Le taureau, il reconnaît instantanément son nouveau maître. Il reconnaît son nouveau maître. Yada Shor Konehu. Vahamor Ayebouz Be'alav.
Et l'âne connaît le mangeoire de son maître. L'âne, il est moins intelligent que le taureau. Il n'a pas compris. L'âne n'a pas compris que son maître l'a vendu à un autre maître. L'âne n'a pas compris qu'il a un nouveau maître. Il ne comprendra qu'il a un nouveau maître que quand le nouveau l'amène devant le mangeoir. Ah, et quand il mange dans ce nouveau mangeoir, alors il lève la tête, il voit ce nouveau propriétaire, ah, il comprend, il dit, j'ai compris. J'ai compris que j'ai un nouveau maître. Quand tout le temps il n'a pas mangé, il ne comprend pas. L'âne, il est bête. Celui qui lui donne à manger, il comprend que c'est lui son maître. Donc le taureau est intelligent. Il comprend dès qu'il y a eu le passage de la corde, de la laisse, il a compris. Il a changé de maître. L'âne, il faut manger. Mais en tout cas, aussi bien le taureau que l'âne, il y a un moment où il reconnaît son maître, ça y est. Et que je vous redis, Israël Loyada. Israël, c'est le mot élevé du peuple juif. Les notables du peuple juif, les intelligents, les professeurs, les intellectuels, les philosophes, eh ben, ils n'ont pas su que c'est moi le maître. Ils n'ont pas su que c'est moi. Le taureau, il sait. Mais Israël n'a pas su. Ami, mon peuple, les gens du peuple, les gens plus bas, qui ne sont pas intelligents, qui sont pas philosophes, ne sont pas intellectuels, ceux-là, c'est quand on leur donne à manger, eh bien je leur ai donné à manger, je leur ai donné la manne. Je leur ai donné la manne dans le désert, je leur ai donné à boire le rocher dans le désert. J'ai donné, je leur donne. Donc il y a de quoi comprendre que c'est moi le maître. Réfléchissez un peu. Loïd Banaël, mon peuple n'a pas réfléchi. Incroyable, nous voyons la douleur d'Hachem Itbarach. Hachem, il dit combien je suis malheureux, combien j'ai mal, combien j'ai mal, combien j'ai fait pour ces enfants, combien j'ai fait pour mon peuple. Je les ai fait grandir, je les ai élevés, j'aurais donné intelligence, j'aurais donné une âme extraordinaire. Ils sont les plus intelligents parmi les nations. Incroyable. Presque un tiers des prix Nobel, c'est les Juifs qui les ont. Où tu vois ça? Un peuple qui ne correspond qu'à 0,2% de la population mondiale. Donc ils devraient avoir 0,2% de prix Nobel. Non, ils ont un tiers des prix Nobel. Tout le monde reconnaît que les Juifs, ils sont intelligents. Ils ont une tête spéciale. Qui leur a donné tout ça? C'est moi, Hachem. Tout le monde, c'est les Juifs. Ah, quel peuple! Quel peuple! C'est moi qui vous ai élevé, je vous ai fait grandir, je vous ai élevé. Vous êtes mes enfants. Et vous vous êtes rebellés contre moi. Le moindre taureau, il connaît instantanément son propriétaire. Même l'âne qui est plus bête, mais il faut qu'on lui donne à manger, il connaît. Et mon peuple ne connaît pas. Non, vous êtes loin, vous m'avez abandonné. Incroyable. Oi, malheur, Goy Choté, un peuple qui est devenu un peuple de fauteurs. Am, une nation sainte qui est devenue Keved Avon, lourde, chargée de péché. Zera Mereim, une descendance de malfaiteurs. Banim Mashetim, des enfants destructeurs. Azvou et Hachem, ils ont abandonné Hachem. Niatsu et Kedosh Israël, ils ont rejeté le Saint d'Israël. Nazoru Ahor, ils sont allés en arrière. Au lieu d'aller en avant, ils ont fait marche arrière. Vous vous rendez compte quelle prophétie dure, terrible. Et 200 ans avant la destruction du temple, Ishariel a commencé. Et pendant 4 rois, il a répété. Et il n'a cessé de répéter ça. Cessé de répéter combien Hachem a de la peine. Et Hachem dit, mais sur quoi je vais vous frapper encore? Je vous ai tapé de la tête aux pieds. Il n'y a plus aucun endroit
intacte, partout. Rien, vous n'avez pas fait tchouva. Vos plaies n'ont pas été radoucies avec de l'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement vous ne faites pas de tchouva, mais il n'y a même pas un hirour tchouva. Il n'y a même pas une pensée de tchouva. C'est terrible ça quand on voit l'histoire juive. Combien les juifs ont été frappés, et combien ont été frappés. Et tous les massacres, et tous les pogroms, et les Cosaques, et l'Inquisition, et les Cosaques, et la Shoah, et les Palestiniens, etc., etc. Il y en a qui font tchouva, et il y en a qui toujours pas, ne veulent pas reconnaître que c'est Hachem, notre maître. Même de l'huile sur la plaie, c'est même Hirour tchouva, ils n'ont pas. Arsechem chez Mama, votre terre, il a déjà... Ishaïa, bien qu'on était 200 ans avant la destruction, mais il a déjà prophétisé ce que ça va être après la destruction. Il aura dit, je vois la terre abandonnée, je vois les villes brûlées, je vois les terres occupées par des étrangers qui consomment vos fruits, votre production. Incroyable. Et je vois tout ça. Et si ce n'était qu'Hachem avait maintenu un minimum de juifs, nous aurions été comme Sodome et Amora qui ont complètement été effacés de la terre. Incroyable, à chaque catastrophe, Rav, mais il y a toujours été. La Shoah, 6 millions de morts et tout, mais Hachem a maintenu tout quand même, une étincelle juive. Et cette étincelle juive se reconstitue. Tout ça, c'est marqué dans les proverbes. C'est pour ça que ceux qui disent, mais où est-ce qu'il était Hachem pendant la Shoah, tout ça, tout? C'est des ignorants. Mais lisez les prophéties. Et tous les prophètes ont décrit toutes les différentes catastrophes par lesquelles les Juifs ont passé, avec une dureté, une sévérité incroyable. Tout était marqué. Et Shim'ou devar Hashem, écoutez la parole d'Hachem, Ketzine Sedom. Ishaïa, ça y est, il insulte presque le peuple juif. Il insulte. Vous qui êtes comparé à des habitants de Sodome. Shim'ou Torat Hashem, A'am Shema'asa ve'amora. Vous vous rendez compte? Au début, Ishaïa dit, heureusement qu'Hachem n'a pas tué tout le monde, il en laisse un peu, sinon nous aurions été, on a failli être comme Sodome et Amora. Mais dès qu'il a pris le risque déjà de mentionner Sodome et Amora, il va jusqu'au bout. Il dit en vrai, j'ai pris trop de gants avec vous. J'ai dit, vous faillissez être comparé à Sodome et Amora. Vous êtes Sodome et Amora. Vous êtes Sodome et Amora. Et Hachem dit, alors vous me dites, mais quand même, pourquoi tu es si sévère? On fait quand même des corbanotes, on fait quand même des choses bien et tout. Hachem dit, mais qu'est-ce quand j'en ai besoin de corbanotes? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Vous croyez que c'est ça qui va m'apaiser? Et il va jusqu'à dire, et même quand vous venez à la synagogue, mais qui vous a demandé de venir piétiner ma cour? Pourquoi vous venez? Si c'est pour parler, et si c'est pour par ailleurs faire du mal, voler, faire ça, et vous croyez qu'en venant à la synagogue, vous allez m'apaiser? Mais pourquoi vous venez? Ça me fatigue, vous me fatiguez, Hachem dit. Vous me fatiguez. J'ai pas besoin. Incroyable. Il dit, Hotchechem, Bemoadechem, Sananafi, vos jours de Rosh Chodesh, vos jours de fête, je les hais.
Je les hais. Ayou Torah, c'est une fatigue pour moi. C'est une fatigue. J'en peux plus cette hypocrisie, Hachem dit. J'en peux plus cette hypocrisie. Nettoyez-vous, purifiez-vous, faites chouva, parlez du bien, parlez de justice, commencez à juger l'orphelin, commencez à juger la veuve. Là, vous allez m'apaiser. Et c'était une époque terrible. On dit que la veuve, elle s'est fait voler par ses voisins et tout. Alors elle allait au tribunal. En allant au tribunal, elle voit l'orphelin qui sort. Et la veuve dit à l'orphelin, alors, comment ça s'est passé ton procès? Il dit, ils m'ont même pas entendu. J'ai crié, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont même pas entendu. Et la veuve dit, quoi? Si l'orphelin, qui est un garçon, il s'est pleuré, il s'est crié, ils l'ont pas entendu, alors moi, c'est sûr qu'ils vont pas m'entendre. Alors je vais même pas. Et la veuve, elle fait demi-tour, elle n'allait même pas poser son procès au tribunal. Terrible! Génération incroyable! On ne peut pas imaginer comment ils étaient tombés si bas. C'est pourquoi Hachem dit, mais il est encore temps! Il est encore temps, faites marche arrière! Et je vous promets, il y a ce passouk très très beau, Hachem dit, je vous promets que si vos fautes seront rouges de sang, je les blanchirai comme la neige. Comme la neige. Et même s'ils sont rouges comme le sang d'un ver de terre qui a la cochenille, je sais pas quoi, qui a un sang très très rouge, Katsemeriou, je vous blanchirai comme la belle neige, la belle laine blanche. Ah, si seulement vous vouliez écouter, alors je vous ramènerai sur votre terre. Je vous donnerai à consommer le meilleur de la terre d'Israël. Le meilleur des choses. Aïe, 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 j'ai tellement de peine, Hachem dit, de voir dans quel état Jérusalem s'est retrouvée. Une ville abandonnée. Cette ville qui était un exemple de justice et de tzedaka. Maintenant, c'est une ville qui abrite des assassins. Assassins. L'argent est un argent sale. Tout est trompé, tout est faux. Les notables, les princes sont tous des voleurs. Un gouvernement de voleurs. Que de la corruption. La corruption partout. Et on ne s'occupe pas du faible. On abandonne le faible, on abandonne l'orphelin, on abandonne la veuve. Ah, et c'est pourquoi Hachem dit, je crie encore, je donne encore une possibilité, encore une chance. Refaites tchouva, mes enfants, il n'est pas trop tard. Tout ce que je vous ai décrit, c'est dans une vision, mais rien n'est fait encore. Tout est possible. Et je reviendrai, Hachem dit, je vous purifierai comme l'argent qu'on purifie. Je retirerai de vous tous vos déchets. Et je vous jugerai comme à l'époque. Et je vous conseillerai comme au début. Et de nouveau, on appellera Jérusalem la ville sainte, la ville fidèle. Et Tzion sera racheté par la justice. Et ceux qui font tzedaka, tchouva, seront rachetés par la tzedaka qu'ils donneront. Incroyable. Incroyable. Une prophétie d'une sévérité, d'une dureté incroyable. Et malheureusement, rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Les Juifs ont fait la sourde oreille. Et on a fini par arriver à la destruction du temple. Et le temple a été détruit. Et toutes les prophéties se sont réalisées. Tous les malheurs les plus grands sont réalisés. Et comme ça, de génération en génération. Et il faut savoir que l'appel des prophètes est toujours valable à chaque génération.
À chaque génération, Hachem nous rappelle, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Réfléchissez un petit peu. Reconnaissez votre maître. Sachez qui c'est qui vous donne à manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le message, il est très très fort. Et chacun qui a la moindre influence un petit peu sur un juif, sur un deux juifs, trois juifs, il faut revenir dire, je suis mon frère, nous sommes juifs, nous sommes les enfants d'Hachem. Allez, viens, fais Shabbat, viens, mets les tefillin, viens, fais une bracha avant de manger, viens, lave-toi les mains. Chacun de nous qui a la possibilité de rapprocher d'un millimètre un juif, et un deuxième millimètre. Alors Hachem, il attend ça. Il faut savoir la peine d'Hachem de voir tellement de juifs qui sont en dehors de la Torah. Et Hachem, il compte sur nous. Sur nous, on n'est pas nombreux qui restons fidèles à la Torah, fidèles aux mitzvot. Alors il faut savoir chacun de nous, là où il peut, il doit attirer. Il doit attirer, il doit influencer. Attirer un juif par là, attirer un juif par là, un juif par là, une bracha par là, une isa par là, une tzedaka par là, un shabbat par là, un tefillin par là, une mezouza par là. Là, chaque chose, ça rend heureux Hachem Yitbarach. Voilà, Be'ezrat Hachem, tous ces appels de Ishaïa n'ont pas perdu de leur virulence, n'ont pas perdu de leur force, n'ont pas perdu de leur sévérité aussi, malheureusement. Et donc voilà, il faut se préparer. Nous nous préparons, Be'ezrat Hachem, à la Géoula. Mais il faut qu'elle y arrive, cette Géoula. Il faut qu'elle y arrive, et sans catastrophe, qu'elle arrive vers Rahamim, Be'ezrat Hachem. Vers Rahamim, voilà, Bisroutroem, des jeunes comme vous, qui ne ratent pas ce rendez-vous de Torah. Et je suis sûr que vous avez encore d'autres rendez-vous de Torah. De mitzvot, de Torah, de bienfaits, de Hesed, Be'ezrat Hachem. Qu'Hachem, Bisroutrem, Hachem envoie la Géoula, et que ce Tisha B'Av qui approche maintenant à grands pas soit transformé au dernier moment en un jour de fête, comme c'est promis, Be'ezrat Hachem. Et que Be'ezrat Hachem, peut-être que cette année déjà on aura la Géoula. Amen, Kanerasa. Voilà, mes chers amis. Shabbat Shalom, et qu'on se communique des bonnes nouvelles entre nous, Be'ezrat Hachem. Amen, merci beaucoup, Rav. Hazak, je vous embrasse, les enfants. Qu'Hachem vous bénisse. Hazak, 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 Benit Hazek. Bye, bye, bye. Au revoir. Bye. Au revoir, bonne Bye. soirée.